Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Geeky World. Je suis Serge Autocar et je suis ici pour tenter de mettre en avant la culture pop, la culture geek. Alors si cette culture vous intéresse, eh bien vous êtes le bienvenu. Eh ben, comme je le fais de temps en temps, j'aime faire des vidéos où je mets en avant le bilan de ma chaîne et je vais également parler de choses assez personnelles. Donc, et notamment de mon addiction à Internet et notamment aux réseaux sociaux, je vais tout expliquer. Donc voilà le programme. Je vais donc vous parler du bilan de ma chaîne YouTube, vous parler de mon addiction. Je vais citer quelques prénoms de personnes qui sont importantes à mes yeux et que j'ai rencontrées via Internet et je ferai rapidement une conclusion. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien, regardez cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, de retour après le générique. Merci d'être là. Je souhaite te dire plusieurs choses. D'abord que je vais tourner cette vidéo en plan séquence. Il n'y aura aucun montage, aucune coupe, parce que je souhaiterais privilégier le côté spontané de la chose. C'est comme si j'étais assis à vos côtés, donc il n'y aura pas de montage. Donc, pardon pour les, sans nul doute, imperfections qui vont apparaître. En même temps, je souhaite également dire, je vais parler de choses assez personnelles. C'est évidemment pas du tout une vidéo règlement de compte. Je ne souhaite aucun clash. C'est aucun drama. Je ne suis vraiment pas un fervent admirateur des dramas sur YouTube. Ce n'est absolument pas ce que je recherche. Je souhaite seulement parler des problèmes que j'ai rencontrés ces derniers mois en espérant que ça pourrait éventuellement aider certaines personnes qui pourraient également les rencontrer et expliquer comment je pense m'en sortir. Donc c'est pas du tout une vidéo où je souhaite régler mes comptes. Donc voilà, vous êtes bien prévenus, surtout certaines personnes qui pourraient regarder cette vidéo, qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi. Ce n'est pas une vidéo règlement de compte, pas du tout. C'est même l'opposé. Voilà, j'ai mis les choses au point. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Tout d'abord, je vais vous parler de ma chaîne YouTube. C'est là où il y aura le moins de problèmes. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai 470 abonnés et j'ai plus ou moins 190 vidéos compteurs sur cette chaîne. Donc, comme je le dis à chaque fois, évidemment, 470 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup, surtout que j'ai créé cette chaîne il y a plus de 4 ans. Donc, c'est sûr que c'est un nombre vraiment faible. Mais voilà, maintenant, je cours plus à la recherche des abonnés. Bien sûr, j'aimerais qu'à la fin de l'année, on arrive à 500 abonnés. Ça serait un chiffre rond, ça serait un chiffre sympa. Mais voilà, mon but est avant tout de partager ma passion. Donc, que ce soit partager ma passion auprès de 400 abonnés ou de 2000 ou de 20 000, pour moi, c'est pareil. Parce que de toute façon, cette chaîne n'est pas monétisée. Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais uniquement par passion. Ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, j'aimerais qu'il y ait plus d'abonnés, mais s'il n'y en a pas plus, c'est pas un drame non plus. Euh, je souhaite dire que voilà, mon but pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait passionnément justement partager ses passions. Voilà, je me répète, passionnément. Et j'ai toujours été comme ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai créé un fanzine du nom de Ningual et qui parlait également de culture geek et j'ai partagé ma passion via ce fanzine. Ensuite, j'ai pendant 10 ans travaillé en tant que magicien. Et là aussi, quelque part, c'est un spectacle où je partageais également ma passion et mon spectacle et mon univers via la magie. Et malheureusement, pour des problèmes, on va dire, de santé, j'ai dû arrêter la magie et je me suis mis à m'intéresser aux médias Internet. Donc j'ai écrit différents articles, j'ai écrit différents articles en effet pour différents sites, différents blogs, notamment pour les blogs high-tech qui s'intéressent aux produits Apple. Et ensuite j'ai décidé de créer mon propre blog, Geek in World, car en effet Geek in World est avant tout un blog écrit. Donc ça a duré 1 an, voire 2 ans, je ne sais plus exactement.
Et je me suis dit que l'avenir n'était plus vraiment dans les blogs écrits, mais plutôt dans le domaine de la vidéo. C'est pour cette raison que je me suis lancé sur YouTube il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc, je suis là devant vous. J'ai toujours une consommation assez modérée d'Internet. Je partageais mes vidéos une fois par semaine, je faisais de la pub et grosso modo, c'est tout. Ça m'a d'ailleurs été reproché que sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, je ne faisais que partager mes vidéos et quelques photos ici et là, mais pas grand-chose. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai consommé, que j'utilisais, pas, oui, que je consommais Internet, mais également que j'utilisais Internet. Bah, c'est pour me faire de la pub, quoi, tout simplement. Et bah, à partir de fin décembre de l'année dernière, début janvier de cette année, Jean-Louis, rédacteur en chef du collectif Art de Cinéma, m'a contacté pour collaborer avec eux. Et j'ai bien évidemment tout de suite accepté, car c'est vrai que le problème, lorsque vous êtes tout seul à vous occuper d'une chaîne YouTube, bah, au bout d'un moment, il y a une lassitude qui intervient et au bout d'un moment, bah, vous avez de moins en moins de motivation et c'est de plus en plus compliqué bah, à produire des vidéos, surtout que des vidéos, c'est quand même beaucoup de travail et bah, le faire tout seul, bah, au bout d'un moment, bah, n'ayons pas peur des mots, c'est chiant. Donc je me suis dit collaborer justement dans un collectif avec d'autres personnes où il y aura un certain challenge, où il y a une certaine émulation entre nous, créatrices, bah, ça ne pouvait être que du bonheur. Donc j'ai bien évidemment accepté. Mon but enfin, le travail dans le collectif Art de Cinéma, bah, je devais écrire une chronique une fois par mois c'était une thématique. Alors là, c'était sur des réalisateurs. Donc j'ai écrit sur un film de Brian De Palma comme Body Double, ou ma dernière chronique, ça a été sur Vidéodrome de David Cronenberg. Donc c'était ça, une chronique par mois sur la page Facebook de Art de Cinéma. Ensuite, il y a eu une fois par mois des émissions live via sur l'émission de radio Fréquence FM, dans l'émission Cinéma Forever, animée par Patrick Nadjar. Et ça a été un énorme challenge pour moi parce que mes vidéos sont très montées. Et là, il n'y a pas de montage, quoi. C'est du direct. Donc, si vous vous plantez, bah, il n'y a pas de filet. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement angoissant pour moi. Mais en définitif, j'ai adoré l'aventure. Et ensuite, il y a l'écriture d'articles pour des fanzines. Et moi, j'ai participé à un fanzine, celui des Contes de la Crypte. Il n'est pas encore sorti, il n'est pas terminé à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, tout ça, c'est super, vous allez me dire, mais il y a des problèmes, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, des problèmes qui se sont installés. Tout d'abord, bah, il y a une certaine addiction aux réseaux sociaux qui se sont installés. Et au départ, je n'ai pas compris pourquoi, je n'ai pas fait gaffe. Et je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois que j'étais addict. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, j'avais une consommation très modérée d'Internet et des réseaux sociaux. Mais via le collectif où il y avait souvent des réunions sur Skype, j'utilisais jamais Skype, sur Move, qu'il fallait voilà, fournir régulièrement des choses, des articles, des choses sur Internet, et qu'en même temps, il y avait comme une émulation, aussi un petit, entre guillemets, challenge entre nous. Un challenge positif, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on essayait d'écrire un article un peu meilleur que l'article du précédent collègue, je vais dire. Enfin, il y avait un challenge positif, mais ça, par contre, chez moi, eh ben, ça a installé une certaine addiction que je n'ai jamais eu. Et c'est vrai que le confinement n'a pas aidé. C'est que le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller au resto, de ne pas pouvoir voir ses amis, ça ne m'a pas aidé. Et au contraire, le virtuel est devenu peu à peu mon réel. Et là, ça a été vraiment problématique pour moi. J'ai fait des choses que je n'ai jamais fait auparavant, avant d'être dans Art de Cinéma.
lorsque sur un Facebook ou Instagram, lorsque je partageais des photos ou des articles ou des choses comme ça, je regardais tous les 10 minutes si j'avais des likes, qui a liké, qui a commenté, qui a aimé, qui n'a pas aimé. Vous allez me dire c'est normal, sauf que je le faisais tous les 10 minutes, je consultais tous les 10 minutes. Et ça, quasi quotidiennement, et ça, c'est pas bon, j'ai jamais fait ça avant. Et ça, c'est quelque chose de néfaste. Et comme je vous l'ai dit, le virtuel est devenu mon réel. Et j'ai commencé à avoir de l'affect pour certaines personnes, peut-être même un peu trop, ce qui fait que au bout d'un moment, je me suis senti bloqué. J'ai bien vu qu'il y avait des problèmes. Et j'étais dans un cycle qui s'enchaînait, je n'arrivais plus à m'en sortir. Et je sentais que ça n'allait pas bien du tout, quoi, et que je devais absolument faire quelque chose avant la. Faut avouer que la fin du confinement m'a tout de même aidé, mais c'était pas suffisant. Ce qui fait que malheureusement, j'ai dû me séparer de certains profils, de certaines personnes, de certains groupes à laquelle j'y tenais énormément, mais j'étais addict à eux, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Et donc j'ai dû me séparer la mort dans l'âme. Alors résultat, évidemment, ça m'a fait du bien, puisque ça m'a lesté d'un poids, mais en même temps, j'ai beaucoup souffert parce que je ne pouvais plus échanger avec ces personnes, avec ce groupe, ce qui fait que je me suis senti vraiment isolé. Mais heureusement que avec la fin du confinement, j'ai pu revoir mes amis réels, on va dire, dans le univers réel. Et peu à peu, j'ai pu sortir de ce schéma nocif, de cette addiction dans ce monde virtuel. Et ça a été salvatrice. Et voilà, j'ai dû en passer là. Et je dois avouer que jamais je pensais en arriver là. Vraiment, j'avais une consommation très modérée, mais j'avais pas le choix. Et voilà, j'ai vraiment pas mal souffert, mais j'ai pas eu le choix, sinon je l'aurais pas fait. Et maintenant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, puisque cette addiction a, oui, a quasiment disparu. Et on va dire que j'ai retrouvé le Serge Autocar que j'étais avant art de cinéma, c'est-à-dire que j'ai maintenant une consommation très modérée. Ça me fait beaucoup de bien parce que c'était malsain pour moi et peut-être même pour mes contacts. Donc encore une fois, un mea culpa. Voilà, si vous regardez ces vidéos et si vous vous sentez concerné par rapport à ce que je dis, mea culpa, je m'en excuse, c'est entièrement de ma faute. J'ai dû faire gaffe. Voilà, maintenant les choses vont mieux et j'espère pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain vous retrouver, même si je sais que c'est pas si simple, mais voilà. Ça va mieux maintenant. Je vais quand même dire quelque chose par rapport au art de cinéma, ce collectif. Ça a été quelque chose vraiment de très important. D'abord, je m'y suis fait des potes. C'est quand même une chose super importante pour moi. Et deux, je suis quelqu'un qui sait, je me dénigre pas mal. Même lorsque j'étais écolier, je n'ai jamais aimé ce que je fais. J'ai toujours trouvé à redire, je trouvais toujours que ce que je faisais était médiocre. Et le fait que au sein de ce collectif, les personnes appréciaient mon travail, que ce soit par rapport à mes chroniques, par rapport au podcast, ça m'a énormément aidé à reprendre confiance en moi, à réévaluer, réévaluer, je vais réussir mon travail. Et ça, c'est vraiment très important pour mes futurs projets. Et donc ça, je ne regrette absolument pas d'avoir d'avoir participé à ce collectif art de cinéma parce que c'est grâce à ça que j'ai pu réévaluer mon travail, à me faire des potes.
Donc c'est très important pour moi. Donc merci encore Jean-Louis de m'avoir mis le pied à l'étrier. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite citer quelques prénoms de personnes que j'ai rencontrées ces derniers mois, ces dernières années sur Internet, des personnes qui sont très importantes à mes yeux. Donc je souhaite un peu leur rendre hommage et leur quelque part leur dire merci, notamment à Stéphane qui est abonné à ma chaîne YouTube Geekin World depuis des années, qui met très souvent de longs commentaires et qui est probablement oui, mon fan numéro un. C'est la personne qui souvent me félicite, me pousse à aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, c'est pas simple chaque semaine de le faire car j'essaye de partager des vidéos une fois par semaine. Donc Stéphane, encore une fois, merci. On devait se voir il y a quelques mois, malheureusement avec le Covid, ça s'est pas fait. Donc j'espère que dans les semaines, les mois à venir, on se verra, poteau. Donc je l'espère voilà, j'espère que ça sera le cas, qu'on va se voir rapidement. En tout cas, Stéphane, je te remercie infiniment d'être aussi régulier, de me pousser en avant et d'apprécier mon travail. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je souhaiterais également remercier Damien de la chaîne YouTube La Séance de Minuit. Alors c'est une personne que je connais déjà depuis un an, mais ça fait que depuis quelques semaines où je collabore de plus en plus avec cette chaîne YouTube. La Séance de Minuit, c'est une chaîne consacrée à l'horreur, au fantastique. Je vais mettre d'ailleurs les liens de sa chaîne dans la partie descriptive de cette vidéo. Et c'est vraiment une super personne, une personne de très positive qui par contre a une consommation très saine d'Internet, des réseaux sociaux. Et encore une fois, merci Damien de me donner l'occasion de temps en temps de collaborer à ta chaîne. Je le fais avec un immense plaisir. Maintenant, je vais parler de certaines personnes du collectif Art de Cinéma. Je sais d'abord remercier Tom Reaper. Tom Reaper a donc une chaîne YouTube du nom de Tom Reaper. Je vais également mettre les liens de sa chaîne dans la partie descriptive. C'est une chaîne qui parle également de cinéma, de jeux vidéo. Ce qui est très drôle, c'est que je le connaissais un peu quelques mois avant d'aller dans Art de Cinéma. Mais c'est grâce à Art de Cinéma où on s'en rendait compte qu'on habitait très proche, à 500-600 mètres de chez moi. Et pourtant, je peux vous dire que j'habite dans un endroit paumé, quasi inconnu. Et ça a été fou, quoi, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on est quasiment voisins. Et Tom, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique, de quelqu'un de passionné qui a son franc-parler. Et merci Tom, souvent il m'a soutenu dans des moments difficiles. Et Tom, j'espère que tu vas pouvoir réactiver ton blog et pouvoir mettre en avant tes projets, car tu le mérites, tu as du talent. Tom, vas-y, fonce. Je souhaite également remercier Patrick Nadjar, qui justement s'occupe de la partie podcast. Donc Patrick Nadjar est animateur de l'émission Ciné Forever sur la radio Fréquence FM. Et c'est grâce à cette personne que j'ai pu accéder à ces lives, qui étaient pour moi un rêve de gosse, hein, de participer à une émission en radio, et en plus de parler de mes passions. Ça a été une super expérience. Les premières fois, j'ai été super angoissé. Et après, ça a été que du bonheur, que du plaisir. Donc Patrick, encore une fois, merci. Donc voilà, c'est en émission, c'est Ciné Forever. C'est sur la chaîne radio Fréquence FM. Donc c'est chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ces podcasts. C'est vraiment des podcasts qui sont vraiment de qualité et que je trouve passionnants. Surtout que Patrick Nadjar, c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a écrit dans l'écran fantastique. Donc c'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît dans ce domaine-là. Donc allez-y, abonnez-vous. Croyez-moi, si vous aimez le cinéma, vous ne pouvez qu'aimer. Je souhaite également remercier Justin. Alors moi j'appelle Justin, c'est le sage. c'est le sage du collectif. À chaque fois que j'ai des emmerdes, je l'ai appelé.
c'est devenu un pote qu'on s'est également vu dans le réel. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'apprécie son travail. C'est quelqu'un qui joue également, il a un groupe, malheureusement, j'ai pas son nom sous les yeux. Donc c'est vraiment, voilà, donc c'est quelqu'un de passionné et d'extrêmement sympathique, de positif. Et voilà, bah, j'aime beaucoup Justin. Et bah, j'ai déjà parlé de Jean-Louis, hein, qui est donc le rédacteur en chef. Donc évidemment, Jean-Louis, je te remercie. Et pour terminer, bah, je souhaiterais parler de Noémie. Alors Noémie, c'est assez spécial. C'est une des personnes, enfin c'est la personne que je connaissais entre guillemets le mieux, puisque Noémie avait un blog cinéma, et donc bah, je suivais ce blog il y a bah, déjà 2 ans avant d'aller dans le collectif Art de Cinéma. Voilà, elle était également abonnée à ma page Facebook, Instagram, donc on se suivait vaguement, il faut dire ce qu'il est. Et donc, bah, c'est via, surtout à Art de Cinéma, où on a appris à se connaître. Donc, bah, Noémie, ça a été une personne très importante pour moi. D'abord, il faut dire ce qu'il est. Nous avons fait tous les deux des études de cinéma à la fac. Et nous avons une façon d'écrire, de penser et d'analyser les films, bah, c'était très très proche, c'est assez similaire. Et ça, c'est un peu normal puisqu'on a fait des études de cinéma. Et c'est vrai que ça se voit que lorsqu'on lit les chroniques, il y a une façon d'analyser un film, bah, qui était assez similaire. Et quelque part, bah, c'est normal. En même temps aussi, bah, c'est une personne, lorsqu'au moment où j'allais pas bien, bah, c'est une personne qui a été très souvent une oreille attentive pour moi, que j'ai dû faire chier assez souvent, je dois le reconnaître, parce que j'ai vécu des moments assez difficiles, et je les vis encore. Donc bah, j'ai beaucoup échangé à ce niveau-là. Donc, bah, écoute, Noémie, je te remercie encore 1000 fois d'avoir été cette oreille attentive. Je sais que j'ai dû être chiant, je m'en excuse, mais voilà, ça a été très important pour moi. Et voilà, bah, je te remercie encore. Message personnel, que ce soit pour Noémie ou d'autres personnes qui sont dans le collectif, ou des personnes vous, qui me regardez tout simplement. Si vous êtes pétri d'incertitude, si vous n'osez pas mettre en avant vos projets, bah, je vous dis arrêtez avec vos incertitudes, foncez. On n'a qu'une seule vie. Réactivez vos blogs, réactivez vos chaînes YouTube. euh, Si vous avez un projet de court métrage, eh bien faites-le. Si vous avez des projets d'écrire un roman, faites-le. On n'a qu'une seule vie. Le regret, il n'y a rien de pire, je croyez-moi, il vaut mieux se planter que de ne rien faire. Voilà, n'ayez pas peur, foncez. Si vous vous plantez, ce n'est pas grave, ce sera forcément une expérience enrichissante, mais surtout, bah, ne restez pas bloqué par vos incertitudes, car les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Donc faites-moi confiance, foncez dans vos projets. N'ayez pas peur de vous planter. Vous planter, ce n'est pas grave. Et par contre, ne pas les concrétiser, croyez-moi, c'est quelque chose qui peut vous ronger par la suite dans la vie. Donc, ne le faites pas. Foncez dans vos projets. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je pense qu'elle a été assez longue, mais j'avais des choses à dire. Je répète encore, j'espère que je n'ai froissé personne. J'espère que je n'ai blessé personne. J'espère que que ce que je viens de dire n'a pas posé de problème. Ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. Que les choses soient vraiment claires. Voilà, je cherche pas les emmerdes, comme je le dis. Mais voilà, j'essaie de mettre les choses au clair et de faire un bilan comme je le fais de temps en temps. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc j'espère que je n'ai froissé personne. Donc si vous vous sentez concerné probablement à cette addiction à Internet que vous avez eue à cause de ce confinement, dites-moi dans les commentaires et dites-moi si vous en êtes sorti. Si vous connaissez des personnes que j'ai citées, ou si vous connaissez des personnes qui ont également cette addiction, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça peut peut-être les intéresser. Et si je parle de cinéma, de séries télé et de produits high-tech. Donc,
si tout ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien faites-le. Et ouf, ça n'a pas été facile cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye.